Merci mon frère. Bonjour à ceux que je n'ai pas pu saluer tout à l'heure. Nous sommes à la période de Noël, n'est-ce pas? On parle de la naissance de Jésus-Christ. En principe, normalement. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, le monde va parler de cadeaux, le monde va parler de toutes sortes d'autres choses. Nous parlons de la naissance de Jésus-Christ, mais ce matin, bien sûr, on va évoquer cela, mais ce matin, la prédication sera axée autour du thème Jésus, la lumière. Jésus, la lumière, gardez bien cela dans votre esprit. Gardez en tête aussi ce que notre frère vient de dire par rapport à ce cheminement. Jésus est né, mais c'était dans un but. Ceux qui vont pouvoir rester cet après-midi, eh ben, vous avez un petit aperçu de ce qui sera donné tout à l'heure. Alors, Jésus, la lumière, et avant justement d'entamer cette prédication, de voir la parole de Dieu ensemble, je vais prier, remettre ces moments entre les mains de Dieu. Oui, Seigneur, nous te louons, nous te remercions que tu es venu sur la terre. C'est une réalité que nous pouvons célébrer, oui, à cette période, mais tout au long de l'année. Merci pour ta vie, merci pour tout ce que tu as accompli et tout ce que tu accomplis encore aujourd'hui parce que tu es vivant, tu es réel, tu vis en chacun qui t'a accepté par la foi. Et Seigneur, nous demandons ta bénédiction sur ces quelques instants que nous passons dans ta parole. Dirige nos pensées. Que ta parole qui est puissante, efficace, vivante, fasse son œuvre dans notre cœur, Seigneur, que nous soyons réceptifs et que le tout soit fait pour ton honneur et pour ta gloire. En ton nom. Amen. Amen. Qui aime l'obscurité? Pas grand monde. Vous trouverez peut-être des exceptions, peut-être des gens qui sont dans le monde, qui aiment l'obscurité. Et pourtant, en général, on préfère la lumière. Là, aujourd'hui, on a un beau soleil, merci Seigneur, contrairement à ces derniers jours, voire ces dernières semaines, où il faisait gris, le soleil se lève très tard. Alors, ce matin, je suis sorti promener Courage, et notre chienne, et il était 8h, 8h10 par là, le soleil n'était même pas tout à fait levé. C'est quand même triste, et puis le soleil va se coucher, là, 4h, 4h30 aujourd'hui. On préfère la lumière. Et pourtant, eh ben, notre monde est dans les ténèbres, n'est-ce pas? Et Jésus est venu dans ce monde de ténèbres. Alors, nous allons regarder 3 passages principaux ce matin. Tout d'abord, nous allons aller dans l'évangile de Jean. Alors, vous vous doutez qu'on serait dans les évangiles, puisqu'on parle de la venue de Jésus-Christ. Souvent, on prend Matthieu, on va prendre Luc, parce que ce sont là les récits de la naissance de Jésus. Mais ce matin, dans l'évangile de Jean, et les 9 premiers versets, avec un accent sur les versets 8 et 9, mais j'aimerais lire les 9 premiers versets de cet évangile. Jean, chapitre 1, si vous êtes avec moi, Jean, chapitre 1, verset 1 jusqu'au verset 9. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout un. Nous irons voir un autre passage ici dans l'évangile de Jean tout à l'heure, et puis aussi un verset dans 2 Corinthiens chapitre 4.
Mais nous voyons que Jésus, si on retient ce verset 9, il est la lumière, la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On pense à Jésus-Christ comme ce petit enfant, surtout à Noël, on pense à ce bébé. Et comme je vous ai expliqué la semaine dernière, il arrive chaque année dans les crèches qui sont exposées à l'extérieur, qu'on vole le petit bébé Jésus. C'est quand même incroyable. Déjà, le vol, ça ne se fait pas. Et puis, encore moins, voler dans une crèche. Bon, ça se fait. Mais on a tendance à beaucoup penser comme cela, même si nous savons, en tant qu'enfants de Dieu, que toute l'histoire n'est pas là. Mais parce qu'on le voit tellement, parce qu'on l'entend tellement, on finit par se dire, oui, c'est que ça. Mais non. Ces versets nous montrent que cette véritable lumière est venue dans le monde et que cette lumière éclaire. Mais au verset 8, d'ailleurs, les micros sans fil, on peut carrément les couper. Si ce n'est pas encore fait, ça s'est coupé? D'accord, bon. On a un peu d'interférence. Bon, soyez indulgents, s'il vous plaît, avec les petits problèmes techniques. Alors, Jésus, en tant que cette lumière qui vient éclairer, justement, les ténèbres. Mais vous avez constaté, au verset 8, quelque chose de très important. Jean chapitre 1, verset 8, il, en parlant de Jean n'était pas la lumière. Vous n'êtes pas la lumière en vous-même non plus. Je ne suis pas une lumière. Vous savez, parfois, on dit les gens, ils sont des lumières. Bon. Jean n'était pas la lumière. Je ne le suis pas en moi-même non plus. Aucun homme ne l'est. Mais il est paru pour rendre témoignage à la lumière. Témoigner de la lumière. Jésus est venu dans le monde, mais est-ce que tout le monde sait qui est Jésus? Est-ce que tout le monde sait ce que Jésus a accompli? Est-ce que tout le monde sait combien Jésus les aime? Est-ce qu'il y a encore des gens dans notre entourage qui ne connaissent pas Jésus comme leur sauveur personnel? Sûrement, des collègues, membres de la famille, des voisins. Jean n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Qu'est-ce que Jésus a dit à la fin de son ministère, juste avant de remonter au ciel? Vous serez mes témoins. Les témoins. Vous savez, sur une chaudière, ou même d'autres choses, il y a la petite lumière témoin. Ça indique s'il y a quelque chose qui va ou quelque chose qui ne va pas. Et ainsi, Jésus a donné l'ordre à ses disciples d'être des témoins. Mais dans notre monde aujourd'hui, on devient tellement occupé avec toutes sortes de choses, on devient occupé avec des lumières physiques, et il y en a ici, c'est très bien, la salle est éclairée, c'est formidable, merci Seigneur. Mais on devient tellement préoccupé peut-être par toutes sortes de choses matérielles, par une lumière physique, que le témoignage que nous devons rendre pour Jésus, pour apporter cette lumière, on en fait peut-être moins. Et de se poser la question, pourquoi parler et témoigner de Jésus? Je pense la plupart, sinon tous, peuvent donner de bonnes raisons, mais j'aimerais stimuler notre pensée avec 3 choses que nous voyons déjà dans ce passage. Pourquoi parler et témoigner de Jésus? Ça semble une évidence, parce qu'il le faut. Mais ma mère disait toujours, parce que ce n'est pas une raison. Donc, et elle a raison. Ce n'est pas une raison. Alors, regardez avec moi, dans ce passage, pourquoi parler et témoigner de Jésus? Parce que ce monde est dans les ténèbres. Et vous allez dire, mais Robert, on n'a pas besoin de venir le dimanche matin pour le savoir. Vous avez suivi peut-être les mouvements au niveau du gouvernement cette semaine? Vous avez suivi les mouvements même internationaux? Ce monde est dans les ténèbres. Il y a un peu le chaos un peu partout. Et au verset 5 de notre texte,
La lumière, lui, dans les ténèbres. Notre monde est dans les ténèbres à cause du péché. Vous remontez jusqu'au livre de la Genèse, Adam et Ève qui ont péché, qui ont plongé l'humanité dans le péché, ce qui veut dire l'égoïsme, chacun pour soi. Ce n'est plus tous pour un et un pour tous, ce qui est une belle idéale, mais bon, non, c'est chacun pour soi en fait. Si vous regardez, même si quelques personnes se démarquent par leur générosité, par leur solidarité, c'est très souvent chacun pour soi, c'est la loi de la jungle. Ce monde est dans les ténèbres à cause du péché. Et le péché est quelque chose que nous ne pouvons pas régler nous-mêmes. Je ne peux pas, nous le savons, régler le problème du péché par moi-même. J'ai besoin de quelqu'un d'autre et cette personne, c'est Jésus-Christ. Il est le sauveur, il est celui qui règle le problème du péché. Mais les gens qui rejettent Jésus-Christ restent dans leur péché. Et comme nous revenons à ce verset 5, la lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçu. Et ça peut être décourageant. Vous savez, lorsque les gens continuent de refuser, lorsque nous sommes là pour témoigner justement, si nous connaissons la lumière, si nous connaissons Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, nous leur apportons la lumière de Jésus-Christ et que les gens continuent de rejeter, c'est décourageant. Je lui ai parlé une fois. Mais j'ai expliqué, j'ai apporté des réponses à ces questions. J'ai parlé de Jésus encore, et la personne continue de refuser. C'est bon, la personne est perdue à jamais, c'est pas la peine. De quoi cette personne a besoin? La lumière. Et cette lumière, c'est Jésus-Christ, et ainsi il nous faut continuer d'apporter Jésus-Christ, la lumière, parce que ce monde est dans les ténèbres à cause du péché. Gardez votre place dans Jean chapitre 1 et allez avec moi dans 2 Corinthiens chapitre 4 et le verset 6. Parce que non seulement ce monde est dans les ténèbres à cause du péché, mais Paul va expliquer que ce monde est dans les ténèbres à cause de l'œuvre de Satan. « 2 Corinthiens, chapitre 4, et nous allons lire les versets 3 et 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, versets 3 et 4. « Si notre évangile, notre bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour sauver quiconque croit. Cette bonne nouvelle, si elle est encore voilée, elle est voilée pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, regardez bien, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. » Satan fait un travail actif jour après jour pour empêcher des personnes qui sont inconverties d'arriver au salut. Il ne faut jamais oublier cela. Parce que nous témoignons, nous répondons aux questions, nous travaillons avec l'esprit, mais aussi avec l'intelligence. La Bible est un livre sensé. La Bible est un livre de vérité. La Bible est la vérité. Et nous l'apportons. Mais n'oublions pas que Satan est à l'œuvre pour décourager, pour éteindre la lumière. Alors, attention, Satan ne pourra jamais éteindre la lumière de Jésus-Christ. Ce n'est pas possible. Jésus est beaucoup plus fort. Mais Satan travaille activement pour empêcher ceux qui ne sont pas encore sauvés de devenir sauvés. Et ainsi, nous comprenons que ce monde est dans les ténèbres parce que Satan, le prince du pouvoir de l'air, celui à qui Dieu a donné une liberté pour une saison, il est en train d'aveugler, il est en train de garder dans les ténèbres. Cela doit nous aider lorsque parfois nous nous décourageons,
Lorsque nous témoignons encore et encore à quelqu'un et on se dit, mais quand est-ce que la personne comprendra? Et pourtant, c'est simple. Le plan du salut, c'est simple. Pas besoin de bac plus 5. Même pas besoin de bac. Heureusement. Et pourtant, parce que ce monde est dans les ténèbres, oui, Satan fait son œuvre d'aveuglement. Et voilà pourquoi il nous faut témoigner de Jésus. Parce que qu'est-ce qui va libérer des personnes? Qu'est-ce qui va leur apporter la lumière? C'est Jésus-Christ. Il nous faut parler et témoigner de Jésus parce que ce monde est dans les ténèbres. Mais deuxièmement, il ne faut pas parler et témoigner de Jésus parce que les fausses lumières existent. Alors, revenons dans Jean chapitre 1. Et au verset 9, Jean chapitre 1, verset 9, cette lumière était la véritable lumière. Si on parle de véritable lumière, ça veut dire qu'il y a de fausses lumières. Il y a les lumières qui ne sont pas véritables. Et nous voyons que là, on a le pouvoir. On le voit cette semaine. On a les richesses. On parle de ceux qui ont des milliards d'euros, de dollars. Mais qu'est-ce qu'ils vont en faire? J'ai été tellement surpris. J'ai appris une fois, il me semble que c'était Bill Gates. Si ce n'était pas lui, c'était un autre milliardaire. Ils payent des gens, ils ont tout un staff, tout un personnel pour dépenser leur argent. Ils payent des gens pour dépenser leur argent. Qu'est-ce que j'aimerais avoir assez d'argent pour pouvoir faire ça? C'est quand même assez incroyable. Moi, je vais payer des gens pour le garder. Bon. Des fausses lumières existent dans ce monde qui attirent, oui, l'argent, le pouvoir, les religions qui disent « faites ceci, faites cela » et puis peut-être Dieu vous agréera, peut-être Dieu sera content avec vous, peut-être vous irez au ciel. Toutes les religions sont des fausses lumières et pourtant, qu'est-ce qu'elles attirent, n'est-ce pas? Parce qu'on veut faire quelque chose, on veut participer, on veut apporter notre petite pièce. Il y a aussi les fausses lumières comme la science. Alors attention, la science est une bonne chose. La science vient de Dieu, parce que Dieu a donné un ordre et une logique dans l'univers. Et pourtant, la science n'explique pas tout. Et la science, malheureusement, peut devenir un dieu lorsque on fait de la science un but en elle-même. La science doit toujours nous conduire à Dieu. Mais lorsque la science est utilisée pour ce qu'elle est elle-même, la science devient une fausse lumière qui attire les gens loin de Dieu et plus vers les ténèbres. Et puis, bien sûr, Satan lui-même se présente comme un ange de lumière. Satan est là, il se présente autrement que ce qu'il est réellement. Ces fausses lumières existent et voilà pourquoi il nous faut annoncer la lumière véritable. La lumière véritable, c'est Jésus-Christ, nous le savons. Et c'est ça que nous devons annoncer. Peu importe peu importe, je dois faire attention à ce que je dis. Les méthodes, on peut employer plusieurs. La logique, oui. On peut annoncer la véritable lumière, on peut l'apporter dans différentes situations, de différentes manières, mais il nous faut apporter cette véritable lumière parce que les fausses lumières existent. Et puis, troisième raison pour laquelle il faut parler et témoigner de Jésus. Alors, je sais que je parle à une assistance convaincue. Je ne vous apprends pratiquement rien de nouveau et pourtant, c'est quelque chose d'important. Troisième raison, notre temps est limité. Jean, ici, il écrit son évangile. On va dire avant l'année 100 de notre ère. Mais Jean, il est mort. Paul, pour tout le bien qu'il a fait, pour tout le ministère qu'il a eu, il est mort. Jean Calvin, il est né, il a eu son ministère, il est mort. Martin Luther.
Et on pourrait citer à longueur de journée les noms d'hommes et aussi de femmes remarquables à travers l'histoire qui ont fait des choses exceptionnelles pour Dieu, qui ont témoigné et qui sont maintenant morts. Dieu nous donne un temps limité sur la terre parce que même si on vit jusqu'à 100 ans, moi j'ai encore un peu de chemin à faire. D'autres sont un peu plus près. D'autres sont encore plus loin que moi. C'est formidable. Mais même si on vit jusqu'à 100 ans, eh bien, notre temps va s'arrêter. Nous sommes de passage sur cette terre. Et puis, la vie de ceux qui nous entourent s'arrêtera. Cette semaine, je ne sais pas si vous avez entendu parler, il y a eu des incendies. Les gens sont morts. Presque chaque semaine, on entend parler des accidents de la route. Il y avait un bus dans le sud de la France, je crois que c'était dans le sud de la France, un conducteur, je ne connais pas vraiment les circonstances, mais le bus, le car, des gens morts. On ne sait pas quand ça va arriver, mais la vie de ceux qui nous entourent s'arrêtera. Et puis, bien sûr, Jésus reviendra. Et quand Jésus reviendra, il sera trop tard. Mon temps sur la terre est limité. Et c'est justement là où, dans Jean chapitre 9, Jésus va mettre l'accent là-dessus. Jésus est en train, dans ce passage, de répondre à la question un peu ridicule des disciples, question ridicule qui parfois nous passe par la tête. Qui a péché cet homme aveugle? Ses parents ou lui, pour qu'il soit né aveugle? La question, elle est ridicule. Hein? Et Jésus va le dire, verset 3, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché. C'est la maladie, quelle qu'elle soit, elle n'est pas forcément le résultat du péché. Mais ici, dans Jean chapitre 9, verset 3, Jésus va donner cette réponse. Ce n'est pas lui ou ses parents qui est péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Verset 4, il faut que je fasse, regardez, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Le jour, on travaille. La nuit, le travail, il est terminé. La nuit, Dieu nous le donne pour nous reposer. Ceux à qui je le dis souvent, vous le savez. Le moment viendra où je ne pourrai plus témoigner comme je le fais maintenant. Et lorsque je regarde cette année 2024, ce monde, il est devenu de plus en plus ténébreux, de plus en plus sombre. Qu'est-ce que moi j'ai fait pour apporter la lumière de Jésus-Christ? Quel témoignage est-ce que j'ai apporté? Est-ce que j'ai eu tendance plutôt à baisser les bras et de vivre ma vie tranquille plus ou moins? Est-ce que j'ai parlé et témoigné de Jésus? Parce que mon temps est limité. Ma vie s'arrêtera un jour. La vie de ceux qui m'entourent va s'arrêter et je ne sais pas quand. Ça peut être demain. Peut-être demain, je n'aurai pas l'occasion de témoigner aux voisins ou à quelqu'un de ma famille. Et puis, bien sûr, Jésus peut revenir à n'importe quel moment, et à ce moment-là, il sera trop tard. La question que je dois me poser, que je me suis posée, que chacun doit se poser, suis-je prêt à m'engager à témoigner davantage en cette fin d'année, et puis aussi pendant l'année qui vient? Alors, nous savons que nous devons témoigner, parler de Jésus. C'est une évidence. Mais peut-être on se pose la question, mais comment? Par où commencer? Bon, il y a toutes sortes de méthodes qui pourraient être employées, mais j'aimerais donner 3 éléments ce matin. Comment témoigner, parler de Jésus? Eh bien, tout premièrement, en nous souvenant que c'est notre mission principale. Actes chapitre 1, vous serez mes témoins. Jésus ne dit pas vous serez mes bienfaiteurs, même si on est appelé à faire le bien.
Aimez-vous les uns les autres. Aimez même vos ennemis. Faites du bien autour de vous. Mais Jésus dit, vous serez mes témoins. Est-ce que je me lève le matin en me rappelant que si je suis enfant de Dieu, je dois être témoin de Dieu et qu'aujourd'hui, c'est le jour pour témoigner. Quel que soit le jour, aujourd'hui, c'est le jour pour témoigner de la lumière de Jésus-Christ. Et puis, si je reviens dans Jean chapitre 1, regardons ce verset. Jean chapitre 1, je reviens au verset 9. Cette lumière était et reste, bien sûr, la véritable lumière. Comment témoigner de Jésus en me souvenant que j'ai la véritable lumière? Je n'ai pas un contrefaçon. Je n'ai pas juste une toute petite bougie. Non, j'ai le phare, la véritable lumière qui éclaire tout, qui est en moi si je suis enfant de Jésus-Christ. C'est la lumière qui luit dans les ténèbres. Ceux qui, comme ce verset dans Ésaïe 9, étaient assis dans l'ombre de la mort, dans les ténèbres, voient la lumière, voient le jour se lever. J'ai la véritable lumière. Et lorsque je me souviens de cela, je n'ai pas honte d'apporter cela. Paul, il va dire dans Romains, je n'ai pas honte de l'évangile. C'est la puissance. Cette lumière, elle chasse les ténèbres. Cette lumière, elle vient de Dieu. Et lorsque je me souviens que je ne m'appuie pas sur ma propre intelligence, ce n'est pas parce que j'ai fait des études, ce n'est pas parce que j'ai mémorisé tant de versets, ce n'est pas parce que je suis allé à l'église depuis tant d'années, ce n'est pas parce que j'ai été baptisé, ce n'est pas parce que tout ceci ou cela. Je témoigne et j'ai de la puissance parce que j'ai la véritable lumière. Satan veut nous faire douter de cela. Ça remonte au jardin dans le livre de la Genèse. Dans le jardin d'Éden, quels sont les premiers mots de la bouche de Satan? Dieu a-t-il réellement dit? Satan veut nous faire douter de ce que Dieu nous a dit, de ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Satan veut étouffer, éteindre, minimiser cette lumière. Mais la réalité, c'est que nous avons la véritable lumière. Qu'est-ce que nous en faisons? Jésus, dans les évangiles, parlait que personne ne va prendre une lumière et la mettre sous le lit, ne va pas mettre dans un coin caché quelque part. Non, on va l'exposer pour que ça éclaire toute la maison. J'ai la véritable lumière. Ce qui fait que quand je suis devant des personnes et les personnes se moquent de moi, je me souviens, ils se sont moqués de Jésus-Christ. Ils ne font pas plus à moi qu'ils ont fait à Jésus-Christ. Lorsque je suis devant des personnes et ils mettent en doute ce que je leur dis, je peux leur dire, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. C'est la certitude que cela apporte. J'ai la véritable lumière. Je veux m'arrêter 2 secondes ici pour dire, nous avons la véritable lumière uniquement si nous sommes enfants de Dieu. Oui, Jésus est venu éclairer tous afin que tous puissent être sauvés. Mais pour être sauvé, pour avoir cette lumière, il faut la recevoir. Il faut devenir enfant de Dieu. D'ailleurs, ces versets dans Jean chapitre 1 continuent. Au verset 12, tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir, la capacité de devenir enfants de Dieu, ceux qui croient en son nom. Il faut devenir enfant de Dieu. Si on n'est pas enfant de Dieu, malheureusement, on n'a pas la lumière. On la voit, on la constate peut-être, mais on ne l'a pas encore reçue. Et aujourd'hui serait le jour le plus merveilleux d'accepter cette lumière pour soi-même. C'est un choix personnel. Personne d'autre ne peut le faire à notre place. Il faut recevoir cette véritable lumière. Mais si nous l'avons reçue, nous pouvons la partager avec assurance, avec courage, avec zèle, parce que c'est la véritable lumière. Et puis, c'est quelque chose que nous pouvons voir dans Jean chapitre 12 et le verset 46.
Ce n'est pas ce verset, mais c'est un très bon verset et on va le garder. Jean chapitre 12, verset 46. Si quelqu'un entend mes paroles... verset 46. Je suis venu, dit Jésus, comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Recevoir, croire, faire confiance à Jésus pour le salut, et on reçoit cette lumière, et on ne demeure pas dans les ténèbres. Alors, et puis là, on terminera en revenant dans ce passage de 2 Corinthiens, chapitre 4. 2 Corinthiens, chapitre 4, puisque c'est là où nous allons voir cette troisième façon de parler et de témoigner de Jésus-Christ en nous souvenant que nous avons le Dieu créateur de notre côté. « 2 Corinthiens chapitre 4, verset 6. « Car Dieu, qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. » On le sait tellement bien, nous qui connaissons la Bible, nous qui l'avons entendu, qui peut-être l'avons étudié, peut-être nous avons médité et tout, on connaît tellement bien, mais arrêtons-nous quelques instants sur ce verset. Dieu qui a dit « La lumière brillera du sein des ténèbres », et ça s'est fait. Genèse chapitre 1, que la lumière soit, et qu'est-ce qui est arrivé? La lumière fut. Qui est capable de faire cela? Uniquement Dieu. Et ce Dieu créateur, ce Dieu tout-puissant, il est de notre côté. Lorsque je témoigne, je ne témoigne pas tout seul. D'ailleurs, il faut aller, en général, au moins à deux, toujours un peu plus facile, on peut s'appuyer l'un sur l'autre, on peut s'encourager, on a un peu moins peur. Mais même si on allait tout seul, on n'est pas tout seul. Le Dieu créateur est de notre côté. Celui qui a parlé et les galaxies sont venues à l'existence. Celui qui a créé la lumière. Celui qui a donné la vie. Il est de notre côté. Je vous pose la question, qu'est-ce qui peut nous faire peur à ce moment-là? J'ai le Tout-Puissant de mon côté. Et pourtant, pour être honnête, ça m'arrive d'avoir peur. Okay, les pasteurs, ils sont tout à fait comme vous. Ils sont comme chaque enfant de Dieu. Ça leur arrive d'avoir peur, d'expérimenter toutes sortes de sentiments. Mais lorsque nous avons peur, souvenons-nous, nous avons le Dieu créateur de notre côté. Paul, il dit, ce Dieu qui a parlé et qui a créé, il nous soutient, il nous fortifie. Et ce Dieu puissant, il fait briller la lumière, sa lumière, cette véritable lumière, dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Nous reflétons la gloire de Dieu. J'espère que vous n'aurez jamais marre d'entendre parler de la gloire de Dieu. On en parle beaucoup, et c'est normal. C'est quelque chose de merveilleux. La Bible en parle beaucoup, et donc nous la mettons en avant. Mais en cette période de Noël, où on met les lumières, là on en a mis quelques-unes, peut-être vous en mettez chez vous, peut-être dans la voiture, vous passez lorsque la nuit tombe et vous voyez les gens qui ont décoré dehors, il y a les lumières dans les magasins, un peu partout, il y a la lumière, que ça nous ramène toujours et avant tout à la véritable lumière, Jésus-Christ. Ce monde est dans les ténèbres, ce monde est sous l'emprise de Satan, ce monde va à sa perte dans l'obscurité la plus profonde. Et nous qui avons la véritable lumière, qu'est-ce que nous faisons? Cette période de Noël, de pouvoir parler de la véritable lumière, Jésus-Christ, interpeller des inconvertis pour accepter cette lumière, et puis de continuer, que ce ne soit pas simplement quelques jours, quelques semaines autour de Noël, mais nous avons toute l'année 2025 devant nous. Année de lumière, l'an de grâce. Qu'est-ce que j'aimerais, je pense que plusieurs seraient d'accord, on revienne à utiliser cette expression, l'an de grâce. Dieu nous donne l'année de grâce pour apporter la lumière, sa lumière dans ce monde de ténèbres. Et qu'est-ce que j'en fais?
Peut-être on se sent incapable par moment, ben, on a le Dieu puissant de notre côté. Peut-être on ne sait pas exactement quoi dire, nous avons la parole de Dieu. C'est ça que nous utilisons. Alors, témoignons de Jésus-Christ, parler de la lumière véritable qui est venue dans le monde, afin que ceux qui ne croient pas encore puissent croire, venir à Jésus-Christ pour le salut, qu'il y ait plus de lumière, parce qu'à ce moment-là, Jésus brillera à travers ces personnes, et le tout pour sa gloire. Alors, posons-nous la question, qu'est-ce que je fais? Quel témoignage est-ce que je vais apporter aujourd'hui et dans les jours à venir? Qu'est-ce que je vais faire de la lumière que Dieu m'a donnée en Jésus-Christ? Et nous avons besoin de son aide. Alors, nous allons passer quelques instants dans une prière silencieuse, et après quelques instants de prière, peut-être d'examen intérieur, je prierai. Mais passons quelques instants dans le silence pour demander l'aide de Dieu, pour rester tout simplement silencieux devant lui. Notre grand Dieu, Dieu de lumière, Dieu créateur, Dieu sauveur, Dieu qui est venu en personne, qui a pris la forme humaine, qui est mort pour nous, qui est ressuscité pour offrir le salut à quiconque croit. Nous faisons appel à toi parce que en nous-mêmes, nous sommes incapables, nous ne sommes pas à la hauteur. Nous implorons ton aide parce que tu es le Tout-Puissant. Nous nous plaçons entre tes mains. Fais ton œuvre dans notre vie, Seigneur. Aide-nous. Tu nous as éclairés si nous sommes ton enfant. Aide-nous à apporter cette lumière autour de nous et particulièrement en cette période. Que ceux qui ne te connaissent pas encore ne restent pas dans les ténèbres, dans l'obscurité, mais qu'ils viennent à la lumière, que ce soit le jour du salut, aujourd'hui, même dans les jours à venir, pour beaucoup. Fortifie-nous, Seigneur, aide-nous à témoigner pour toi jour après jour. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Je vous laisse avec ces versets dans Luc chapitre 2, l'annonce des anges aux bergers. Et tout à la fin, Luc chapitre 2, versets 13 et 14, soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés. Voilà ce message de l'ange et ce message que nous aussi nous portons, que Dieu bénisse chacun. Allez, avec la paix, la bénédiction de Dieu. Très bon dimanche. Saluez-vous les uns les autres et préparons-nous dans quelques instants pour la célébration de Noël.